Aujourd'hui, je ne considère plus réellement que je fais partie de la communauté gacha. Bien que j'aime toujours les jeux, il y a un grand écart entre la moyenne d'âge des joueurs et moi. Mais comme dit plus tôt, ce sont toujours des jeux que j'apprécie énormément. Les plus anciens par nostalgie et les nouveaux pour la capacité de création et de customisation de personnages qui est très impressionnante. Mais s'il y a bien quelque chose qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que c'est une communauté extrêmement mise à part, pour tout un tas de raisons, parfois justifiées, la plupart du temps non. Ça me fait mal de constater qu'aujourd'hui, cette communauté que j'ai tant appréciée est très souvent moquée, voire même harcelée. En faisant mes recherches, j'ai eu l'impression que ceux qui se moquaient de la communauté gacha étaient souvent des adolescents un peu débiles, voulant absolument se donner un genre un peu plus mature, ou des adultes. Et quand je veux dire adultes, je veux dire personnes majeures de façon générale. Autant dire que je n'approuve en aucun cas ce type de comportement. Déjà parce qu'il crée un harcèlement envers des personnes qui aiment ce jeu très sincèrement, mais surtout parce qu'ils s'en prennent à des personnes qui sont assez jeunes et veulent seulement s'amuser avec le moteur de gacha. Autant dire que je trouve ce genre de comportement absolument immonde et immoral. Mais leur argument principal pour justifier leur comportement, a priori, ce serait que gacha c'est que du contenu naze, cringe, et souvent très mal fait. Voici l'argument typique d'une personne qui n'a pas fait de recherche et qui veut se donner un genre. Parce que ce serait mentir que dire que le contenu gacha est naze. Commençons par tout ce qui est fiction, avec entre autres les GLMF. Bon, pour ma part, je reconnais que je ne suis pas vraiment un fan. Lire des bulles de texte pas forcément bien écrites pendant genre 20 minutes, ça ne m'intéresse pas, surtout que la plupart du temps ce sont des screens du jeu. Mais dans le milieu, il existe des personnes qui avec soit seulement du montage, soit carrément de l'animation, font des GLMF d'une qualité incroyable. Pour dire, une de mes web-séries préférées, c'est The Music Freaks. C'est un GLMF extrêmement bien fait par Rosie Closey. C'est très bien écrit, très bien animé, les musiques sont incroyables, mais bon, je vous en parlerai un peu plus en détail un jour dans une autre vidéo. Plus récemment, j'ai découvert Unbound que je trouve super bien animé, super joli, avec un lore véritablement intéressant. Et j'espère que je le dis correctement, parce que bon, sans compter les nombreuses petites animations, sans déconner, regardez-moi la qualité de montage de cette dernière, et il y en a plein, que ce soit sur TikTok ou YouTube Short. Après oui, c'est vrai que la plupart des GLMF, ce sont seulement que des screens du jeu avec quelques bugs de dialogue remplis de fautes d'orthographe. Mais en cherchant un peu, j'en ai trouvé certaines qui sont assez intéressantes, où il y a une qualité d'écriture, de développement des personnages, et certains s'embêtent réellement avec le montage, le bruitage et le son. En bref, il y a énormément d'excellents créateurs qui font des petites séries, des petits courts-métrages avec le moteur de gacha. Mais là, je ne parle que seulement de ceux qui font des vidéos. Sur Instagram, on peut retrouver des personnes qui postent différentes photos du jeu. Déjà ceux qui postent leur score, parce que oui, il y a quelques mini-jeux dans les gachas récents, mais aussi ceux qui postent leur OC. Mon dieu que certains OC sont absolument magnifiques. Certains s'embêtent véritablement à faire un OC bien fait, cohérent, et avec parfois une histoire vraiment très cool. Et dites-vous que je viens à peine de vous parler de ceux qui utilisent seulement le moteur de gacha. Imaginez les artistes. Je vous invite à aller voir les edits. Regardez-moi ces edits. C'est absolument magnifique. On reconnaît l'univers de gacha, l'esthétique, mais c'est complètement différent en même temps. C'est beau, les couleurs sont bien maîtrisées, et sincèrement, c'est le genre de truc que j'aime bien regarder de temps en temps. Dans la communauté gacha, on peut retrouver énormément de très bons créateurs, mais aussi énormément de bonnes personnes qui parfois partagent leur vécu, qui peut être positif ou négatif. Parfois, on a des personnes qui simplement ont besoin un peu de parler et ils utilisent l'univers de gacha pour ça. Bref, ce sont aussi des gens très gentils. Et même s'il y a quand même de nombreux mauvais points, comme dans toutes les communautés, ça reste quand même une communauté très sympathique, que j'aime énormément et surtout très créative. Que l'on apprécie ou pas l'univers fait par Lumine Studio, que l'on apprécie ou pas le contenu, respectons-le un minimum. Parfois on peut être véritablement surpris par ce qu'ils peuvent faire, surtout que cette communauté n'est pas plus cringe qu'une autre. Je rappelle qu'à l'époque, la communauté Undertale était tout autant gênante. Rien que parler des fangirls de Sense ou les fanarts. Je viens de pourrir mon historique pour cette vidéo. Cette communauté et ces jeux ont le droit d'exister et méritent tout autant de respect que n'importe laquelle. Et arrêtons un minimum d'essayer de bannir le jeu à tout prix ou d'essayer de dégoûter toutes les personnes qui sont fans de ces derniers. Il y a encore énormément de choses à dire, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.